moments où j'ai des frissons comme ça, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance en fait de voyager comme ça. J'en suis ému, j'ai les larmes qui montent aux yeux pour vous dire. Et ouais, des moments, je sais pas, dans le quotidien je m'en rends pas compte. Et puis des moments, hop, ça fait un flash et je me rends compte que je réalise quoi, que c'est quand même incroyable de voyager comme ça, de découvrir de nouveaux horizons, des nouvelles choses. Ouf, ça me fait des frissons, je vais finir par chialer. Regardez, je suis en train de traverser un tout petit village. Magnifique, tout coloré comme ça. Les gens ils se prennent pas la tête, voilà. 2 arbres, un fil, hop. Et que vois-je? Une fontaine! Et en plus je peux me garer juste à côté. Impeccable, je vais pouvoir remplir. Je vais me garer hop, juste à côté. Et en plus comme ça, je pense que je vais faire avec l'arrosoir et je vais remplir aussi la cuve d'eau. Parce que c'est vrai qu'avec la chaleur là, on consomme quand même beaucoup plus d'eau. Donc je vais remplir la cuve, comme ça pour faire la vaisselle, tout ça. J'utiliserai moins mes bidons quoi. Ça, les amis, c'est l'accessoire qu'il faut absolument que vous ayez si vous êtes nomade. C'est encore mieux que les embouts pour les tuyaux. C'est l'arrosoir. Ça marche sur tous les robinets. Et grâce à sa super poignée dynamique, on peut l'accrocher. Et il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a pas besoin de le tenir quoi. Ça c'est cool. Bon, c'est un petit peu plus long parce qu'il fait que 10 litres, hein, mon arrosoir. Donc il faut faire 8 allers-retours, parce que moi il fait 80 litres ma réserve d'eau, quoi. Mais bon, au moins, de toute façon, après je suis pas sûr de remplir à 80 litres, mais je vais mettre au moins 40 litres. J'en mets partout. Et voilà, quoi. C'est un peu plus long, mais ça se fait. Voilà, écoutez, j'ai mis à peu près la moitié, hein. Et ça clignote un petit peu. Pas tout à fait, j'ai mis 40 litres, je crois que c'est 80 litres en tout. Mais bon, ça suffira largement, je voulais pas être trop chargé non plus, parce que j'ai quand même des routes un petit peu sinueuses au Portugal. Mais bon, là au moins je serai tranquille un petit moment avec les 40 litres, plus les bidons, quoi. Voilà, c'est vrai que l'eau dans la soute, dans la cuve, je ne la bois pas, c'est pour ça que je remplis souvent mes bidons. Je pensais installer un système de filtre d'ailleurs sur la cuve qui m'éviterait d'avoir tout le temps des bidons, c'est-à-dire un filtre qui filtrerait tout ce qui est les plastiques, parce que dans la cuve c'est du plastique, et des filtres, des cartouches de filtre je pensais installer, qui arriveraient directement ensuite sur les tuyaux quoi. Donc je sais pas, à voir si je peux installer ça, il faudrait que je me renseigne, parce que j'ai mon système de filtre par gravité, mais c'est vrai que c'est un peu long quand même. Avoir un système plus rapide et qui passe dans les tuyaux, je pense que ce serait peut-être intéressant à installer. À voir. J'allais repartir, mais j'ai vu qu'il y avait aussi les poubelles de recyclage juste là, mais c'est parfait ici, franchement. Regardez l'église, là je suis un peu en contre-jour. Et tout en haut, on peut voir, et oui, les cigognes. Elles adorent les églises, hein. À chaque fois elles se mettent là-haut pour faire leur nid. Et en fait on se trouve du coup dans le village de Matia de Los Canos. Franchement, sympa ce petit village, hein. Voilà, les poubelles sont jetées, je suis allé là-bas du coup, parce qu'il y a même le verre, il y a plein de poubelles. Le top. Avec le petit air de jeu là pour les enfants. Bon, j'adore ce genre de petit village là. Où on sent que voilà, on est posé quoi, on n'est pas stressé. Il n'y a pas de bruit agressif de voitures passant toutes les 2 secondes. C'est très calme quoi. C'est tout ce que j'aime. Mais bon allez, il faut qu'on continue quand même la route parce qu'il est déjà 11h, bientôt 11h15. Si je veux arriver avant 14h, je sais pas si je vais peut-être faire les courses après, parce que je risque d'arriver un peu juste là. Allez, c'est reparti, on va déjà aller mettre le gasoil, puis après on va voir si on visite d'abord, et si on va à la pharmacie, et puis parce que ça ferme aussi je crois, parce que eux comme ils travaillent, travaillent pas en fait le temps de, quand il fait chaud quoi, entre 14h et 16h ils ferment tous en général. Donc voilà, on va voir. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu là. Ah, voilà notre station-service. Et c'est bien ça, 1,27,9 quoi. Parce qu'1,28 €.
Bon bah trop gentil, c'était encore la dame qui est venue pour remplir. Et en plus, bah, je lui ai donné en espèces 40 €, ça a dépassé de 7 centimes parce qu'elle se bloque pas apparemment sa machine. Et je dis bah je vous donne les 7 centimes, elle me dit non non c'est bon, pas la peine, trop gentil, adorable. Bon, allez, cette fois-ci on y va, on se dépêche. Ah, quelle heure il est? 11h34, allez. Je sais pas combien de temps d'ailleurs, il faut que je programme le GPS moi. Ça va, c'est jouable, il y a 33 minutes, donc allez, peut-être 45 en roulant tranquille. Et après, bah là j'ai programmé pour la pharmacie d'abord, hein, le plus important, les médocs. Et puis je fais les courses vite fait. Et puis ensuite on va visiter avant que ça ferme, comme ça on pourra voir la cathédrale. En tout cas, ça me fait trop plaisir de voir les panneaux écrits Portugal. Alors on n'est plus très loin, hein, on n'est même pas 1 heure de la frontière quoi. Regardez, mort de rire le nom. Sancti Spiritus. On dirait Harry Potter, formule magique. En tout cas, ça se voit qu'on se rapproche du Portugal, hein, parce que tout à l'heure j'esquive un petit peu des nids de poules. Enfin, des nids de poules, je dirais plutôt des nids d'autruche, comme je vous avais dit la fois passée quand j'étais passé au Portugal. C'est vrai que ça m'avait marqué parce que faut limite slalomer quoi. Parce que à cette vitesse-là, c'est pour ça que je roule à 80-90. Cette vitesse-là, on a vite fait de crever un pneu quoi. Allez, encore 10 minutes et puis on y sera. Et ce que je vais faire, je pense que je vais d'abord aller à la pharmacie et j'irai faire les courses après. Parce que Mercadona, je crois qu'il ferme pas, je crois qu'il ferme pas du tout la journée, il ferme à 22h, un truc comme ça. Donc comme ça, bah, je pourrais visiter tranquillement. Et puis après, on fera les courses en dernier avant de repartir. On commence à voir quelques montagnes là. C'est vrai qu'au Portugal ça a l'air un petit peu plus sinueux d'après ce que j'ai pu voir sur le plan. Donc bon, j'espère que mon petit va quand même tenir le coup. Parce que s'il y a des montées, tout ça, et le pauvre il aime pas trop les montées lui. Est-ce que tu es à la ref? Ah, voilà notre sortie. Ah, il y a peut-être des grottes ici, je vois qu'il y a un dessin préhistorique. Alors je crois que j'avais vu qu'il y avait peut-être un musée ici, il me semble, ouais peut-être. Ouais, finalement c'est quand même assez grand, hein, parce qu'il y a pas mal là, il y a une zone industrielle avec quelques garages, des trucs comme ça, des magasins. Et, ouais, je pensais que c'était plus petit que ça, mais non, en fait c'est assez grand. Bon, il va falloir que je trouve une petite place là pour aller à la pharmacie, parce qu'elle est plus très loin. Je suis juste au bout de la rue là, 200 mètres. Ouais, je vois le petit logo vert là-bas. Bon, il n'y a pas trop de place pour le moment. Elle est un petit peu plus loin. Hein. Bon, bah il y en a une qui m'attendait juste là. Impeccable. Allez, je suis juste à côté en plus, super. Bon bah écoutez, ça y est, j'ai mes médicaments. Donc j'ai pris du paracétamol. Et en plus, avec mon ordonnance, j'ai pu avoir la ventoline. C'est vrai que la dernière fois, ils n'avaient pas voulu m'en donner alors que j'avais une ordonnance française. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais à une main c'est pas facile. Mais cette fois-ci, voilà, j'ai pu avoir la ventoline. Après, la dernière fois j'étais en Andalousie, apparemment en Andalousie bah, c'était un peu plus compliqué. Il fallait avoir une ordonnance espagnole, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Mais là bah, j'ai pu avoir donc, la ventoline et j'ai pris voilà, 2 boîtes de paracétamol, 1 gramme, voilà. Comme ça au moins je suis tranquille. Allez, go maintenant pour le parking donc, qui est un petit peu à l'ombre là vers le pont, au bord de la rivière. Comme ça au moins Yves il sera pas en plein cagnard. Allez hop, je mets ma petite caméra de recul pour y voir plus clair quand même. C'est vrai que c'est quand même pratique. Donc je préfère quand même mes rétroviseurs. Mais au moins, je vois s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Parce que des fois, il y a toujours un qui se met derrière quand on est en train de manœuvrer. Là, je viens de passer l'aire de camping-car, là, mais c'est en plein soleil aussi. J'avais vu ça, qu'il y avait une aire de camping-car, mais on sera beaucoup mieux là-bas, à l'ombre. Ah, bah, il y a déjà un camping-car. Ah, bah, il n'y a pas... Ouais, si, il y a un peu d'ombre quand même. Ah, je vais me mettre devant. Hein. Pas trop vraiment des places, il y a des bancs à côté. Bon voilà, moi là, je suis à l'ombre. C'était un spot que j'avais vu à la base pour peut-être dormir, mais bon, au final, j'ai juste visité. Bon, c'est pas le top du top quoi on va dire. Après c'est pas le pire, mais il y a un peu la route qui est passante juste au-dessus avec le pont. Bon, après si ça reste quand même, ça reste pépère. Mais bon, je vais juste visiter. Et puis après on continuera pour aller au Portugal. Voilà, j'ai laissé les fenêtres ouvertes, comme ça, gros toutou, il aura de l'air, parce que je vais le laisser là, hein, quoi toutou.
Parce que là c'est que de la ville, et puis en plus il fait chaud, ça va être du goudron chaud, donc c'est pas la peine. Après il fait pas non plus, c'est pas la canicule. Hein. Là on a 22, on voit pas grand chose, mais on a à peu près 22 alors qu'on a roulé au soleil, donc là à l'ombre ça va descendre un peu. Ils ont annoncé je crois 23 maximum aujourd'hui. Donc voilà. Donc comme ça mon gros toutou il va bien surveiller le camping-car. Hein, pour mon absence. Hop, le deuxième. Voilà. Allez, bah écoutez, on va aller découvrir ça. En plus, j'ai vu qu'apparemment, il y a pas mal de châteaux, voilà, de remparts. Donc on va aller découvrir ça. Donc regardez ce que je vous disais. On peut apercevoir là-haut une tour. Ça doit être le château. Ah, il y a plein de petits emplacements. On peut se mettre ici, là, au bord de la rivière qui passe juste en bas. Mais bon, c'est vrai que là, c'est un peu en plein soleil. Ah, il y a un vieux Nissan là. Ah, il est pas tout jeune celui-là. Nissan Trad. 2 litres, apparemment. Je connais pas. D'ailleurs, la rivière qui passe juste en dessous, elle s'appelle Agueda. Et on peut voir qu'il y a un pont romain juste là. Ce serait le Puente Antigo. Attention à mon accent espagnol. Ah, c'est un vieux pont romain, magnifique. Contrairement à celui de Salamanque, celui-là, on peut passer dessus en voiture. Et ça avait pensé un peu au même genre, la construction ressemble beaucoup. Après, on n'est pas très loin. Ouais, ça ressemble un petit peu à Salamanque. Alors l'eau par contre il disait qu'elle était pas ouf dans les commentaires. Bon, après c'est vrai que c'est un peu de l'eau stagnante, il n'y a pas beaucoup de courant quoi. Et regardez, on aperçoit le château avec les remparts. Oh, en tout cas j'ai vu un gros poisson là, ouais, il y en a plusieurs même. Je sais pas si j'arrive à vous les filmer. Comme par hasard ils partent. Si on en voit un là, je sais pas si vous le voyez. Bon, on va se rapprocher maintenant du château. Et j'ai pu lire que c'est le château de Henrik II. Pour éviter de me brûler les pieds, j'ai remis mes tongs. Alors j'ai remis les anciennes parce que c'est vrai que je préfère celle-ci. Elle commence vraiment à s'effilocher de partout. Je les ai nettoyées d'ailleurs, là il y a pas longtemps, je les ai lavées justement quand il a plu. J'ai profité de l'eau de pluie pour les laver. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me reprenne une paire quand je retournerai sur Lyon, là, dans le magasin. Parce que là, elle commence vraiment à fatiguer. J'en ai une autre paire avec, ça fait plus des claquettes, mais j'aime moins, ça fait trop pantoufle, je trouve. Celles-ci sont plus jolies, enfin, je sais pas. Bon, comme tous les châteaux, bah, faut grimper, hein, parce que c'est souvent sur les hauteurs. Et regardez, on a la vue là sur le pont romain. C'est magnifique, hein. On le voit bien. Ça y est, on arrive à l'entrée de la ville. Même les voitures, elles passent par ici, mais c'est interdit aux camions, qui m'étonne. C'est vraiment pas large, en plus il faut passer sur un tout petit pont là. J'aurais pas trop confiance avec Yves. Ouais, c'est vraiment très très médiéval. Un pont en bois comme ça. C'est vrai que là avec le parking t'as une sacrée vue. Hein. C'est magnifique ici. Ouais, et tout là-bas, bah, c'est le Portugal. Ah, regardez l'entrée de la ville. Ouais, même en hauteur là je crois que je passe pas avec Yves. Ça va être uniquement pour les voitures. Il y a le bois d'ailleurs qui est déformé avec les pneus. Je sais pas si vous voyez. On voit que ça fait arrondi comme ça de chaque côté. Ah, en tout cas c'est une belle découverte. Hein. Magnifique. Je pensais pas que c'était aussi beau. Oula, je me fais peur le pigeon. Je suis en train de me perdre dans les ruelles et j'aperçois là-bas une église. Il y en a une autre ici je crois aussi. Regardez. Il y a des choses à dire. C'est celle qu'on aperçoit ici. Il s'agit de San Augustin. Je crois que la porte est fermée par contre. Et ça me rappelle qu'il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille voir la cathédrale avant que ça ferme. Elle ferme à 14 h la cathédrale. Là j'ai pas trop compris pourquoi, mais ils ont tous mis des balais comme ça, avec des fleurs. Alors, je sais pas, c'est peut-être une tradition. Je sais pas du tout. Si vous savez dans les commentaires. Mais ouais, il y en a devant toutes les devantures là. Bon, allez, on va se rapprocher maintenant
du coup de la cathédrale hein, avant que ça ferme. Oh, je suis en train de voir encore des trucs magnifiques. Regardez-moi ça. Il me semble que c'est l'hôtel de ville. Oh là là. Oh, l'architecture est vraiment... c'est beau. Hein. J'ai vérifié, hein, c'est bien ça. C'est bien la mairie. Alors, franchement, tout est beau. Hein. Regardez, là, il y a encore une petite église. Une petite chapelle, je sais pas trop. On tourne, on tourne la tête, à chaque fois on découvre quelque chose de magnifique. Bah écoutez, non, en fait c'est un ermitat. Et je viens de voir qu'il y a le petit logo de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est sûrement une étape. Bon, ça va, je viens de regarder, je suis à peu près à 5 minutes. Donc c'est bon, on va pouvoir quand même visiter la cathédrale. Tout est beau les amis, tout est beau. En fait c'est la place du marché ici, des petits marchés couverts comme ça. Et juste à côté encore une église, il y en a vraiment de partout. Celle-ci elle s'appelle, c'est l'églisa de Serlabo. Et nous voici arrivés devant la cathédrale Santa Maria. J'ai un peu peur parce que c'est écrit Visita Turistica. Donc à mon avis, ça risque d'être payant. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. On peut voir qu'il y a plein de canons ici là. Il y a un musée aussi. Alors c'est peut-être le musée qui est payant. Apparemment c'est l'entrée principale. Et après on a une entrée là-bas. Alors je sais pas trop. Ça a l'air d'être le musée là-bas en fait. Mais du coup, la cathédrale elle-même, elle est fermée. Alors ça c'est dommage. Je pensais que ce serait quand même ouvert. Parce que bon, le musée, voilà quoi. Ah, et c'est peut-être gratuit. Parce que regardez, c'est écrit là, gratis, free, un audio guide apparemment. Je sais pas si c'est organisé. Écoutez, je vais aller voir. Donc du coup je me suis renseigné avec la dame, elle est super gentille, comme c'est un truc un peu touristique, elle parlait aussi un peu français. Et donc elle m'a expliqué, donc là c'est le musée avec l'audio guide, on a accès un petit peu à la cathédrale, tout ça. Mais si on veut uniquement aller assister par exemple à la messe, là c'est ouvert gratuitement. Et elle m'a dit c'est à 19 h la messe. Et pendant une demi-heure, voilà, c'est gratuit, on peut accéder à la cathédrale. Donc c'est déjà bien. Je pensais que c'était forcément payant. Donc voilà, bon, je pense pas que je vais attendre jusqu'à 19 h ici, comme je vais ensuite aller au Portugal. Mais bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que j'ai jamais vraiment demandé. Et au final, peut-être qu'il y a plusieurs églises, c'est comme ça, quoi. On peut quand même assister à la messe. D'ailleurs, quand j'étais allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais pu rentrer aussi pendant la messe. Donc ouais, je ferai ça la prochaine fois, je viendrai vers 19 h. Mais bon, ça ne nous empêche pas quand même de profiter des monuments déjà de l'extérieur. Regardez ici la petite place qui est juste devant donc cette cathédrale. Il n'y a pas grand monde, tout le monde est au resto. En même temps c'est l'heure de midi, là c'est l'heure de manger. Je suis un peu en contre-jour. Elle est vraiment magnifique, elle est immense. Hein. Si je me rapproche un petit peu, on la voit mieux. Là, nous aurons d'ailleurs un guide juste là, avec un petit groupe de touristes. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que du coup, les voitures passent dans cette ville fortifiée parce que dans les petites ruelles, c'est vrai que ça gâche un petit peu le truc, quoi. Je me suis assis 5 minutes pour regarder un petit peu sur le plan ce qu'il y avait à voir d'autre. Et la porte qu'on a pris au début, c'était la porte justement de Santiago. Voilà. Et j'ai vu qu'il y aurait une représentation de la planète Vénus apparemment, qui est ici. Donc on va aller voir ça, je suis curieux de voir ça. Non, franchement, sympathique petite ville, hein, qui a des airs de village parce que c'est vrai qu'il y a des petites ruelles comme ça, c'est sympa.
Et là c'était écrit sur ce bâtiment Casa de la Cadena. Et j'ai traduit, ça fait maison de la chaîne en fait. Alors je sais pas si c'est une ancienne prison peut-être. Là ici on a encore une porte, c'est la Puerta de la Colada, où les voitures passent également. Hein. Il y en a une justement qui arrive, vraiment une ville fortifiée, hein, entourée de murs. Donc on a vraiment accès que par ces petits passages. C'est drôle, il y a quand même encore les portes d'époque, regardez. Donc ils peuvent fermer la ville. Hein. C'est impressionnant que ce soit encore là. Oh ouais, et là on a une jolie vue aussi, regardez. Magnifique. Normalement on n'est plus très loin du château. Il y a plein d'oiseaux là qui volent. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Je suis pas un spécialiste. Hop là. Il y en a vraiment beaucoup. Alors j'ai regardé sur internet en tapant parce qu'ils ont la queue qui est en V comme ça. Et ils sont noirs. Et apparemment ça sort des Milans noirs. Je sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas nous avons encore les cigognes qui ont des choses à dire. Ah, ils sont dans l'arbre là-bas. Regardez. Vous voyez le nid? Il y a vraiment de partout. Donc j'allais dire, là nous sommes devant le château. Il y a une grille qui est ouverte. Je sais pas trop si on peut s'approcher. Bah écoutez, si on me dit rien, je vais me rapprocher un petit peu. Ça a l'air d'être un parking. Je pense qu'on peut faire peut-être le tour ici là. Ah, c'est trop sympa par ici aussi. J'ai l'impression d'avoir changé d'époque. Bon, mis à part les voitures. Ah oui, c'est très très joli ici là. Il n'a pas l'air très sympathique celui-là. Bon, bah la visite sera payante là aussi. Je vois qu'il y a un guichet. En fait, je suis en train de me demander, je crois que c'est un hôtel. Ouais, c'est un hôtel en fait, le château. Donc, ouais, c'est pour ça en fait que c'est payant. C'est un hôtel. Donc, ici, on apprend qu'il a été construit en 1372. Ouais, c'est pas tout jeune. Il y a des escaliers qui mènent au niveau des murs là, au niveau de la muraille. Oh, avec cette vue, franchement, qu'est-ce que c'est beau! Ah ouais, là vraiment, on est à la hauteur du château là, donc on voit tout quoi. Regardez-moi ça, ouf, ça fout même la pétoche, j'ai un peu le vertige. Voilà. Par contre c'est en travaux, donc je pourrais pas passer par là. Donc j'allais voir un petit peu cette planète Vénus là, qui est représentée. Et j'ai vu qu'il y a aussi la planète Terre. Alors je sais pas si c'est une exposition qu'ils ont fait, je vais aller voir. Donc on va repasser par la porte Santiago et puis on va tourner à gauche. Normalement c'est par là-bas. Ah bah j'ai trouvé la Terre je crois déjà, mais c'est tout petit, je m'attendais à un truc plus grand que ça. Et oui, elle est bien là. Elle est toute petite et juste à côté, on peut voir qu'il y a la Lune aussi. Et en fait on retrouve simplement des informations sur la planète, au niveau de sa rotation, son placement dans le système solaire, choses comme ça. Avec la Lune juste à côté, pareil, avec des informations. De l'autre côté, il nous parle de la conquête spatiale un petit peu. Quand on est allé visiter la Lune, il paraît en 1969. Bon, bah écoutez, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand quand même. Et toute petite. Et après, si on continue, normalement, il y a Vénus qui est un petit peu plus loin. Je sais pas trop ce que ça vient faire ici, mais bon, voilà. C'est sympa d'avoir des infos comme ça. Regardez ici, là, on longe la muraille. Il y a toute une petite balade à faire. Et là, je viens de lire sur un petit panneau qu'ici, en fait, ça s'appelle un chevalier. Alors, ce serait le chevalier de San Pelio, je sais plus. Et en tout cas, il y a 3 endroits, vous voyez ici, 3 trous. Et ici, c'était les canons, en fait. Et ça servait à défendre la porte. Vous voyez, il y a la porte qui est juste ici. Et donc, on avait les 3 canons pour défendre la porte. Ils disent qu'en fait, un chevalier, c'est une fortification dans une fortification. Regardez, ici, on voit bien l'emplacement des canons, vous voyez, avec la porte juste là. Donc c'est la porte San Pelayo. Voilà, là j'ai peut-être mieux prononcé que tout à l'heure. Et j'ai pu lire qu'elle a été fermée au XVIIe siècle parce qu'apparemment elle était trop étroite et trop dangereuse. Et elle menait apparemment au quartier juif. C'est vraiment une ville chargée d'histoire. J'aime bien les villes fortifiées comme ça. Et ça y est, nous voici devant Vénus.
voilà, qui est représenté ici. Et juste à côté, on trouve un bâtiment, et c'est là où se mettaient tous les gardiens, voilà, pour surveiller un petit peu l'entrée du coup de la forteresse, avec la porte qui se trouve là, et le petit pont. Et il s'agit du pont San Felipe, et apparemment il aurait été construit vers 1710, et c'était un pont-levis. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Bon, j'ai pas tout fait hein, dans la ville, il y a plein de choses à faire, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à voir. Mais là il commence à faire un peu chaud, donc je vais retrouver mon gros toutou, faut pas le laisser trop longtemps non plus. Et puis bah, on va aller faire quelques courses à Mercadona. Et puis après, bah, direction le Portugal, hein. On va aller se poser sur le spot de nuit. Ce sera d'ailleurs à Almeida, et apparemment c'est aussi fortifié, un peu comme ici, mais ça a l'air aussi magnifique. Donc j'ai hâte de découvrir ça.